Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour un exercice de microéconomie. On va parler essentiellement d'équilibre de marché. Hein. Donc vous avez l'énoncé de l'exercice en dessous de la vidéo en description, hein, vous cliquez sur le lien et vous tombez dessus, mettez sur pause hein, pour d'abord le lire tranquillement tout seul hein, dans votre coin, et puis ensuite pour regarder la correction qui va suivre. Ah oui, je le répète, hein, c'est pas une vidéo cours, c'est une vidéo exercice, donc bien sûr que je rappellerai les éléments de cours nécessaires, mais l'origine des formules, le pourquoi, pourquoi cette formule existe, ça, je ferai des vidéos cours, mais voilà. Normalement, vous êtes censé, pour moi, en fait, au moment où vous faites cet exercice, vous êtes censé connaître votre cours. Allez, on y va, cette partie. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous dit, dans un pays en développement, sur un marché en concurrence pure et parfaite, bon ça déjà c'est intéressant qu'on nous précise qu'on est bien en concurrence pure et parfaite. 120 entreprises produisent un bien alimentaire de première nécessité. Première information, nous savons qu'il y a 120 entreprises en microéconomie. On le note souvent petit n. Ces entreprises ont la même structure de coût. Le coût total de court terme est le suivant. On vous donne CT de petit q. Attention, ça veut dire que c'est la fonction de coût total pour une entreprise. Alors c'est, je vois rien du tout, j'ai un énoncé qui est tellement petit, donc 4q carré moins q plus 36. Première question. On estime la demande totale sur ce marché à D de P égale 180 plus 9300 sur P. Vous avez vu ce qu'ils vous ont dit, hein? On estime la demande totale. Donc ça, ce n'est pas la demande d'un consommateur, c'est la demande de tous les consommateurs sur le marché. Petit a, établissez la fonction d'offre individuelle. La fonction d'offre individuelle, c'est-à-dire la fonction d'offre pour une entreprise. Eh bien, nous sommes en concurrence pure et parfaite, et nous savons qu'en concurrence pure et parfaite, quel est l'objectif d'un producteur? C'est de maximiser son profit. Oui. Eh bien, il y parvient en égalisant le prix du marché à son coût marginal. Quand je dis son coût marginal, c'est son coût marginal à lui. Le prix, je le connais. Non, pardon, autant pour moi. Non, je ne le connais pas, mais je me comprends. Alors, il nous reste à déterminer le coût marginal. Le coût marginal, ce n'est rien d'autre que la dérivée du coût total. Je rappelle que vous pouvez aussi l'écrire comme ça, c'est la même chose, c'était prime de Q. Ça fera 8Q moins 1. Donc on travaille sur des fonctions, ici notamment des expressions affines, donc pas de grosses difficultés pour le moment. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? J'écris P égale 8Q moins 1. Vous pouvez le laisser comme ça. Vous pourriez écrire PS, hein, on utilise la lettre S pour signifier que ça correspond à l'offre, et D pour la demande. Mais je vous conseille, vous allez voir pourquoi juste après, je vous conseille vivement d'exprimer plutôt Q en fonction de P. Voilà. Je vous le conseille fortement pour éviter l'erreur qui va suivre. Mais je vais la donner cette erreur, je vais faire exprès, vous allez voir. Je vais vous dire ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc, ici on aura P plus 1 divisé par 8. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, ce sera Q. Et vous pouvez mettre un petit S comme ça en exposant pour signifier que c'est bien l'offre. Voilà la fonction d'offre individuelle. Oui, quand je disais que P on le connaît, je voulais dire que en fait P on n'a rien à faire avec lui, on le laisse tel qu'il est. Voilà. Autant pour moi. J'espère que vous m'en voulez pas. Ouais, bon, n'hésitez pas à mettre sur pause hein, pour recopier tranquillement ou noter un petit peu parfois ce que je dis à l'oral. Bien, alors je vais laisser cette fonction-là et je vais effacer hein, le reste ici. Vous allez voir pourquoi c'est important d'exprimer plutôt Q en fonction de P. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande à la question petit b? Bon, je note pas le petit b. Hein. Je maximise la place sur mon tableau. Alors, en déduire le prix.
Donc, on cherche la valeur de P. La quantité. Alors, la quantité, bon, les deux, hein. C'est-à-dire, bah oui, on est sur un marché global. Donc, nous, ce qu'on veut connaître, c'est la quantité globale sur le marché et aussi, puisqu'on raisonne au niveau individuel, la quantité individuelle. Donc, on cherche petit q et q majuscule. Le profit, pareil, je note tout de suite PI, c'est-à-dire, notez-le, le profit individuel. C'est ça qui m'intéresse. C'est de connaître le profit de chaque entreprise. Le profit global est un peu moins intéressant. Et le nombre d'entreprises lorsque le marché est en équilibre. Bon, là, je ne sais plus qui a écrit cet énoncé, mais le nombre d'entreprises, on le connaît déjà, c'est 120. Donc, bon, faites pas attention. Alors, bah, on nous précise, on doit déterminer l'équilibre du marché. Oui. Bah, un équilibre sur un marché est atteint lorsque l'offre est égale à la demande. C'est-à-dire lorsque QS est égal à QD. La quantité offerte est égale à la quantité demandée. Bah, la quantité demandée, je l'ai. C'est pareil, c'est D2P. C'est la même chose. C'est-à-dire c'est la fonction de demande globale du marché. Moi, ce que je n'ai pas encore, c'est l'offre totale. Parce que je dispose ici d'une fonction d'offre individuelle. Et ce que j'aimerais connaître, c'est la fonction d'offre globale. Ouais. Chaque producteur a ici cette fonction d'offre. Ont-ils la même fonction d'offre individuelle? Bien sûr que oui. Sinon, vous comprenez qu'on en aurait déterminé d'autres. Donc, les 120 producteurs ont cette fonction d'offre individuelle. Et c'est la même. Eh bien, pour connaître la fonction d'offre globale, j'aurai rien d'autre à faire que 120 multiplié par la fonction d'offre individuelle. Cette offre-là, je la multiplie par 120. Tout simplement. Donc ça nous donnera QS. Et donc, ça fera 120P plus 120 sur 8. Ok? Ouais. Regardez bien, par rapport à la question juste avant où je vous avais dit, faites attention de bien exprimer Q en fonction de P. Parce que des quantités, ça se multiplie. Allez, qu'est-ce que j'ai fait? C'est le Q que j'ai multiplié par 120. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai multiplié ça par 120. Donc ça fait ça fois 120. Si vous aviez laissé P en fonction de Q, vous auriez multiplié 120 fois le prix. Ce qui n'a absolument aucun sens. Le prix du marché, il est unique. Il est fixé. On est en CPP en plus. C'est encore pire. Donc c'est pour ça que si vous avez l'erreur à ne surtout pas faire, c'est de laisser une fonction d'offre P en fonction de Q et de calculer 120P. Alors ça c'est une absurdité. Donc faites attention, notez-le bien ça. On multiplie des quantités, pas des prix. Alors, autre chose aussi, c'est qu'avant d'égaliser QS à QD, vérifiez bien qu'on les a bien, mais là il n'y a pas de souci, qu'on les a bien exprimés en fonction de la même variable. Bah oui, parce que si on n'a pas la même inconnue dans l'équation, ça va poser problème au moment d'égaliser QS à QD. Mais là c'est bon, puisque QS c'est bien en fonction de P et QD c'est bien en fonction de P, donc je peux égaliser les deux et je vais donc trouver la valeur de P. Ce sera ma première inconnue de révéler. Sur pause. Hein. Alors, bon, je vais le faire en dessous, là je le place. Alors, qu'est-ce qu'on aura? Donc on aura 120P plus 120 sur 8 est égal à 180 plus 9300 sur P. Bon, il y a des P au numérateur, là on a un P au dénominateur. Bon, on va commencer à droite ici par mettre sur le même dénominateur. Donc on aura 120P plus 120 sur 8. Ceux qui sont à l'aise, vous pouvez faire deux... En réalité, on pourrait faire deux étapes en une, mais on y va doucement. Donc je multiplie 180 par P. Donc j'aurai 180P plus 9300
je repars en haut. Alors regardez ici, lorsqu'on a deux quotients comme ça, un à gauche, un à droite, les quotients sont bien entiers, hein, c'est-à-dire qu'ils concernent tous les termes à gauche et tous les termes à droite, on peut multiplier les diagonales. C'est-à-dire que le numérateur ici, on peut le multiplier par P, et ce numérateur-là, on peut le multiplier par 8. Donc on aura 120P plus 120 multiplié par P égale 180P plus 9300 multiplié par 8. Alors ici, donc on développe par 8, on aura donc 960P plus 74 400. Et là, à gauche, on aura 120P carré plus 120P. Oh, tiens, on a du second degré. Alors, comme on identifie immédiatement ici qu'on aura du second degré, on va tout de suite faire passer l'intégralité des termes à gauche pour ensuite pouvoir résoudre l'équation et calculer le discriminant, etc. Donc, on aura 120P carré. Alors, faites donc tout de suite 120P moins 960P, donc ça fait moins 840, oui, c'est ça. Moins 840P moins 74 400 égale 0. Bon, là, je m'adresse à des étudiants au moins de deuxième année, donc je pense que cette résolution ne posera aucun souci. Donc, je donne tout de suite la valeur du discriminant. Attention, hein, il est costaud. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 36 417 600. Bon, il est positif. Hein. Je pense. Donc, vous allez avoir deux solutions. Je ne vous donne pas les formules. Donc, vous allez trouver un prix qui va être négatif. Parce que vous savez que souvent, il y a toujours une solution négative. Donc, prix négatif, on ne le prend pas, hein, c'est absurde. On va prendre la deuxième solution, dont le prix sera positif, ça fait P égale 31. Donc, on ne va pas mettre P2, on va mettre juste P. Ok? Donc, P égale 31, donc P c'est fait. Alors, comment connaître les quantités? Là, on enchaîne. Hein. Là, c'est que de la déduction. Une fois qu'on a P, tout va s'enchaîner. Alors, on sait que l'offre est égale à la demande. Eh bien, vous choisissez la fonction que vous voulez et vous remplacez P. Donc, bon, ici, comme j'ai sous les yeux la fonction de demande, je vais remplacer P par 31 et j'aurai la quantité d'équilibre. Donc, on va mettre P étoile quand même. On va mettre donc Q étoile égale 180 plus 9300 divisé par 31. Et vous allez tomber sur 480. Attention, hein, Q majuscule, hein, c'est la quantité d'équilibre, mais la quantité globale d'équilibre. Donc Q majuscule, c'est fait. J'attends un petit peu hein, pour que vous recopiez. Même si vous pouvez mettre sur pause, mais bon, à chaque fois. N'oubliez pas, pour ceux qui ne le savent pas, il suffit que vous appuyez, quand vous regardez une vidéo, vous appuyez sur la touche espace de votre clavier et ça met sur pause et ça permet de reprendre la vidéo aussi. Comment je vais en déduire les quantités individuelles? Il y a tout ça qui est échangé sur le marché. On sait que les entreprises ont la même fonction d'offre individuelle. Par conséquent, les entreprises se partagent équitablement le marché. C'est-à-dire elles vendent la même chose, elles produisent et elles vendent la même quantité. Donc l'une produit et vend la même chose que sa concurrente. Eh bien, on sait qu'elles sont 120. Donc pour connaître ce que produira et vendra un producteur, il suffit de faire la quantité totale divisée par le nombre d'entreprises. Et on va obtenir 4. Hop, ça c'est fait. Vous avez vu? Si j'écris là, vous allez... Ouais. Oh non, je vais plutôt le faire là.
Alors, il me reste le profit individuel. Quelle est la formule du profit? Attention, individuel, hein, donc c'est P multiplié par petit q, les quantités individuelles, donc ça nous donne le chiffre d'affaires, moins le coût total, c'est T de Q. Ouais. Ce que l'on vend, moins ce que ça nous coûte. Par là, on n'a plus qu'à remplacer. Hein. Donc ça fera 31 multiplié par 4, moins, et c'est T de Q, c'est tout en haut, on a du tableau, on a la fonction. Donc on remplace petit q par 4. Attention, parenthèse, hein. Donc on aura 4 multiplié par 16, moins 4 plus 36. Et vous allez obtenir un profit individuel de 28. Dis donc, il y a même des corpos ici. Le profit est positif. Et il n'y a rien de surprenant. Vous savez pourquoi? Parce que ici, nous sommes à court terme. Et à court terme, les profits individuels peuvent être positifs ou négatifs. À long terme, en concurrence pure et parfaite, le profit est toujours nul. C'est-à-dire comment ça, à long terme, les entreprises ne font pas de profit. Dans la théorie microéconomique, oui, mais c'est une théorie, c'est un modèle. Ça ne décrit pas une réalité. Encore heureux. Bon, voilà. Attendez, je vais faire juste un petit truc. Bien. Allez, mettez sur pause hein, si vous n'avez pas encore tout recopié. Donc là, qu'est-ce que je vais garder? Oh, vous avez tout sous les yeux, hein, donc ouais. Ça, je vais gagner un peu de place. Vous allez voir, je vais scinder le tableau en deux. Ça va être mieux, vous verrez, pour les deux questions qui restent. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit une crise politique fait craindre à la population une période de pénurie pour le bien étudié. La fonction de demande se modifie subitement sous l'effet de la crise et s'écrit. Alors, on a une nouvelle fonction de demande. D2P égale 180 plus 21 780 sur P. Alors, si vous regardez par rapport à la fonction de demande précédente, on voit que celle-ci, elle est plus grande. C'est-à-dire en fait que la demande a augmenté. Mais c'est normal, puisque étant donné qu'on vous parle d'une période de pénurie, l'idée en fait, c'est que les consommateurs accourent. On va penser au Covid là par exemple. Les consommateurs accourent dans les magasins pour pouvoir faire des stocks. Donc la demande augmente, elle se déplace vers la droite. Je fais juste un petit schéma très rapide, c'est-à-dire que si avant on avait, si la première demande elle était comme ça, la deuxième, celle-ci elle est comme ça. Il y a eu un déplacement vers la droite, ce qui correspond bien à une augmentation de la demande. Bon, ça c'était une petite parenthèse. Alors normalement, lorsque la demande augmente, l'offre s'adapte. C'est-à-dire que, étant donné que les consommateurs accourent dans les magasins pour tout acheter, les offreurs devraient réagir comment? En produisant plus. Mais qu'est-ce qu'on vous dit dans la phrase suivante? On vous dit que les entreprises ont déjà calculé la quantité d'équilibre calculée en B. Ça veut dire que l'offre ne peut pas bouger, ne bouge pas en fait. L'offre reste fixe et elle reste fixée à sa valeur de la question précédente. C'était combien? C'était 480. Donc le problème, c'est qu'au lieu que l'offre s'adapte, l'offre reste figée et reste égale à 480. Pourquoi? Parce que regardez la suite de la phrase. Et les entreprises ne peuvent trouver rapidement les matières premières afin de produire davantage pour répondre aux très nombreux achats de précaution. Vous avez compris la situation? Parfois, c'est important de comprendre la situation. Alors, évaluer les conséquences de la crise. Bon, ça devrait aller. Pourquoi? Parce que là, ça va être rapide à déterminer. On sait que de toute façon, la quantité échangée sera de 480. Pourquoi? Parce que les offreurs ne peuvent pas offrir plus. On appelle ça la règle du côté court. Les offreurs aimeraient vendre plus, mais ils ne peuvent pas. Donc, les quantités échangées, c'est 480. Donc, à l'équilibre, nous sommes d'accord que QS est égal à QD.
Donc 480 sera égal à la nouvelle demande. Parce que la demande, elle ne revient pas. Ah oui, parce que si la demande revient à son origine, bah, du coup, la question ne sert à rien. C'est les mêmes valeurs qu'on a trouvées dans la question précédente. Non, c'est qu'ici, c'est les demandeurs, eux, ils veulent ça, mais on leur offre que ça. Et vous allez voir l'impact sur le prix. Bon, je pense que vous en doutez un petit peu. Donc, on aura 300 est égal à 21 780 sur P, et 300P égale 21 780. Et donc, le nouveau prix que j'appelle P', 72,6. 72,6. Vous avez vu l'augmentation du prix? Phénoménal, hein? Presque le double. C'est pas surprenant, étant donné que les offreurs ne pourront pas répondre à cette demande. Leur seule réaction, enfin, c'est pas leur réaction individuelle, hein, c'est la réaction collective, ce sera l'augmentation du prix. Bien. Donc les conséquences, voilà, hein, les quantités ne bougent pas, par contre le prix, il augmente fortement. Ah, ouais, parce que j'ai envie de vous faire j'ai quand même envie de vous faire un petit schéma. Donc on est dans le plan QP, donc enfin Q en abscisse, P. On est toujours dans ce plan-là. Mettez toujours les prix en ordonnée et les quantités en abscisse. On est dans un plan marshallien, hein, puisqu'on raisonne aussi à court terme, pas dans un plan walrasien. Enfin bon, c'est pas très important en soi. Donc là, on a l'offre. Bon, là, je représente schématiquement. Là, on a la demande. Vous voyez, donc ici, c'est le premier équilibre. C'est-à-dire, c'était les 480. Et le prix, c'était 42, non 31. Ah oui, donc du coup, oui, il a plus que doublé même. Je pensais que c'était 42, je peux vous... 31. Qu'est-ce qui s'est passé? La demande s'est déplacée vers la droite. Des primes. Vous voyez, normalement, le nouvel équilibre, mais vous allez voir, le nouvel équilibre, on va le déterminer dans la question suivante. Le nouvel équilibre devrait se situer ici. Mais là, le problème, c'est que les quantités, étant donné qu'elles restent figées à 480, on va reporter le 480 sur la nouvelle courbe de demande et on obtiendra notre nouveau prix de 72,6. Voilà comment représenter graphiquement la situation. Pardon, excusez-moi. Un chat dans la gorge. Alors, regardez maintenant la question suivante. Si l'offre s'ajuste à court terme, grâce à de nouvelles possibilités d'approvisionnement, quelles seront les nouvelles valeurs d'équilibre? C'est-à-dire qu'on vous demande de déterminer ici l'équilibre qui est ici, si l'offre avait réussi à s'adapter. Vous allez voir, on va reprendre des informations d'avant. La fonction d'offre a-t-elle changé? Non. Hein. Donc on va reprendre la fonction d'offre d'avant. C'était 120p plus 120 sur 8. Et là, on a bien la nouvelle fonction de demande. Okay. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement égaliser à l'équilibre. Donc, QS égale QD. Donc, 120p plus 120 sur 8 égale 180 plus 21 780 sur P. Je vais juste noter ici, ne vous inquiétez pas, que le premier prix, c'était bien 31. Bon, rebelote, on va mettre 180 sur P, donc on aura 120P plus 120 sur 8 égale 180P plus 21 780 sur P. On multiplie les diagonales, donc 120P plus 120 multiplié par P égale 180P plus 21 780 multiplié par 8. Donc là, on aura toujours 120P carré plus 120P égale, donc on développe avec le 8, on aura 1440P plus, alors attention, 1, 2, 3, 174 240. On retrouve du second degré, bon pas surprenant puisqu'on a le même type de fonction.
Donc on fait tout passer à gauche. Donc 120p carré. On fera 120p moins 1440p. Donc ça fera moins 1320p moins 174 240. Le tout égale 0. Discriminant. Alors je vous donne tout de suite la racine du discriminant. Calculez vous-même, mais je vous donne la racine parce qu'il est tellement grand que c'est 9240. Ça, c'est la racine du discriminant. Vous allez trouver deux prix. Un prix négatif qu'on ne prendra pas et un prix positif qu'on prendra, il sera de 44. Donc le prix a un tout petit peu augmenté par rapport à la première situation, mais c'est normal. La demande a augmenté, donc quoi qu'il arrive, le prix va augmenter. Mais au moins, ici, on va pouvoir quand même augmenter aussi les quantités échangées sur le marché. Donc vous voyez, le prix, c'est mieux qu'il augmente à 44 qu'à 72,6. Oui, vous l'accordez. Hein. Alors, comment trouver les quantités? Vous remplacez soit dans l'offre, soit dans la demande, le prix de 44. Donc vous calculez QS de 44 et vous obtenez 675. Alors dans la question, c'est un peu délicat là parce qu'on ne nous précise pas si le nombre d'entreprises reste fixé à 120. Si c'est le cas, on fait 675 divisé par 120 pour trouver la quantité individuelle. Et ensuite, vous pouvez aussi déterminer le profit comme tout à l'heure. Okay, ça, c'est à vous de voir, mais on ne nous demandait pas vraiment. Hein. Ici, ce qui est intéressant, c'est de comparer le prix et les quantités. Bien, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne. Voilà, mettez sur pause pour terminer le recopiage. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos.